Merci de rejoindre ce Butembo direct. Nous sommes en direct de Kambali. Voici les titres. Église universelle, rencontre de curie doyen pour le processus synode s'est tenue au centre diocésain pastoral et catéchèse et liturgie CDPCL. C'est vendredi 12 novembre de Butembo. C'est dans la phase locale sur le 3 par lesquels se réalisent les synodes. Et la sécurité sur le lac Kivu entraîne la hausse du prix de Frontin, connu sous l'appellation de Sambaza et Dougou, sur le marché en ville de Goma. Nous revenons dans ce journal sur les conditions de pêcheurs sur la partie congolaise du lac Kivu avec le pêcheur du port de Kituku au niveau de Goma. Bienvenue à tous. Je vous le disais au sommaire, la rencontre diocésaine de curie doyen pour le processus du synode s'est tenue au centre diocésain de pastoral, catéchèse et liturgie CDPCL ce vendredi 12 novembre. Il s'agit d'une assemblée portant sur l'orientation pratique à vivre en communion, à réaliser la participation et à s'ouvrir à la mission. Ainsi, ces synodes se réalisent en 3 phases, notamment celle locale, continentale, mais aussi romaine. Roland Kakimo était la partie. Voici ce reportage. Ils sont au nombre de 19, les participants à cette séance dans la salle du centre diocésain de pastoral, catéchèse et liturgique sert de cadre. Ces prêtres et curés doyens et quelques laïcs du diocèse de Butembo-Beni sont réunis ici pour recevoir les explications du synode dans l'église locale, constituée de communautés ecclésiales vivantes, des paroisses et des diocèses. L'abbé Thomas Wissambali, premier référent diocésain pour le synode, explique que ce synode consiste à marcher ensemble et faire dialoguer l'église avec tous les fidèles, clercs et laïcs. Un synode, c'est une marche ensemble. Il s'agit pour l'église donc de marcher ensemble dans la communion, dans la participation et dans la mission. Marcher ensemble en se regardant, en considérant les défis auxquels elle fait face aujourd'hui et en y répondant, en étant inspiré par l'Esprit Saint. Pour faciliter ce chemin d'ensemble, quelques questions sont mises à la disposition des fidèles. Il s'agit de poser des questions aux fidèles chrétiens et tous vont répondre aux questions. Toutes les couches de la société chrétienne de l'Église vont répondre aux questions. Nous allons rassembler les réponses et les envoyer au niveau national et cela au niveau universel, au niveau romain. Nous attendons des prêtres qu'ils puissent organiser le synode chacun dans sa paroisse, faire participer tous les chrétiens à ce synode, aider les uns les autres comme Église, à savoir partager, regarder les défis qui nous concernent et puis y répondre par rapport avec l'esprit global dans lequel le pape a compris le synode. Le pape François avait inauguré l'année synodale à Rome le 10 octobre 2021. En diocèse de Butembo-Beni, elle était inaugurée le dimanche 17 octobre au cours de la célébration d'ordination sacerdotale en l'église Cœur Immaculé de Marie à Kitatumba. Cette phase ira jusqu'à mars 2022. Et dans un autre chapitre, la floriculture attire de plus en plus de jeunes entrepreneurs en ville de Butembo. Cette activité consiste à planter de fleurs et à entretenir la pelouse, mais aussi d'autres espèces végétales ornementales, ainsi que les entretenir sur un terrain qui leur est favorable. Et en cette semaine de l'entrepreneuriat, Moto Télévision est allé visiter le jeune qui applique la floriculture dans l'espace Rune Park à Moussienene. C'est vendredi 12 novembre. Et il parle d'un métier profitable pour gagner la vie. Francine Moussoa en Dulon. Nous sommes à l'espace Green Park à Moussienene où nous rencontrons ces jeunes en pleine activité d'entretien de cette pelouse. Chaque jour, ils passent plusieurs heures à prendre soin des plantes ornementales dans des résidences et des espaces publics.
Ils entretiennent aussi des plantules de différentes espèces végétales d'ornementation. Grégoire exerce ce métier depuis maintenant 3 ans. Il est devenu autonome pour subvenir à ses besoins élémentaires. Nous sommes en train d'implanter des terrains, nous y mettons la pelouse, donc pour l'hygiène, nous faisons l'hygiène, mettre la verdure dans la parcelle, dans des concessions, c'est ce qu'on fait souvent, mettre aussi des fleurs, des arbres ornementaux, quoi. On fait des suivis, on fait des entretiens. En cas de maladie, on va aussi soigner. C'est ce qu'on fait souvent. Sauf quand on nous présente par exemple un terrain, nous allons commencer par la délimitation du terrain. Et ça, donc nous aurons besoin de piquets à bois pour délimiter d'abord un terrain. Après avoir délimité, par là nous saurons combien de pelouses, combien de boutures de pelouses qui seront plantées. Et après cela, nous allons labourer avec la roue. Et après le labourage avec la roue, nous avons égalisé avec les râteaux. Après l'égalisation avec les râteaux, nous passons au stade d'épandage du compost. Après l'épandage du compost, encore on égalise ce compost-ci, c'est bien aplani. Et après, encore, nous venons maintenant avec la pelouse. Je ne peux pas dire que c'est un loisir pour moi, c'est un métier que j'ai choisi. Son coéquipier Serge ressent une passion pour la floriculture. Son rêve est de contribuer à l'amélioration des espaces florifères. Il invite d'autres jeunes à apprendre et à gagner dignement leur vie à travers des métiers de ce genre. Nous avons déjà bénéficié beaucoup de choses, des pantalons, de la paix, mais aussi des poules aussi. Oh oui. C'est un métier, parce que ce métier nous satisfait vraiment. Les jeunes qu'ils viennent nous rejoindre à l'académie. Mike, responsable de cet espace, s'est dit satisfait du travail que rendent ces jeunes pour la beauté des résidences. Et il parle d'une initiative ouverte à d'autres jeunes à désœuvrement pour limiter leur attrait aux antivaleurs. Quand ils parlaient du service, et puis je les ai invités pour qu'ils puissent venir appliquer ce dont ils parlent ici. Pour apprécier le travail, vous savez, nous aurons plus besoin d'entretien ici. C'est un espace que nous avons implanté pour les loisirs et pour le divertissement de la jeunesse. Nous espérons qu'avec le temps, nous allons nous entraider avec eux pour améliorer l'espace, je crois bien. Mais pour le début, nous avons apprécié la qualité du travail. Ces floriculteurs se réunissent en sein du groupe Academia pour partage d'expériences, encadrement et promotion. Il est 12 novembre, une journée dédiée à la pneumonie dans le monde et il s'agit d'une maladie, d'une infection de poumon causée le plus souvent par un virus ou encore une bactérie. Et cette journée a été décrétée par l'OMS avec pour but de sensibiliser les populations à un véritable problème de santé publique. Et en ville de Butembo, cette maladie figure parmi les pathologies qui font l'objet des consultations dans les structures de santé. Suivant ce reportage de Joël Tali. Cette maladie, qui est favorisée par le froid et la poussière, frappe le plus souvent les enfants et les personnes de 3e âge. À en croire Dr Kalimanzanzou, la pneumonie est une maladie qui affecte les poumons. Elle est causée par des virus, des parasites et bien d'autres. Parmi ces germes, il y a des virus, il y a des bactéries, il y a même des parasites et même des champignons. Parmi les parasites, nous avons ce qu'on appelle le pneumocystis carini, ou actuellement on l'appelle aussi pneumocystis gyroveci. Et c'est un parasite qu'on retrouve essentiellement chez les personnes immunodéprimées, c'est-à-dire celles qui ont le VIH. À part le pneumocystis gyroveci, il y a aussi d'autres parasites comme les larves d'anguillules, même les larves d'ascaris, parfois même les larves d'ankylostome qui peuvent passer dans ces voies pulmonaires et donner aussi certaines manifestations. Ça c'est pour les parasites. Il y a des champignons. Les champignons, il y a tout un tas qui peuvent
aussi coloniser les poumons, comme par exemple les Cryptococcus et Neoformans. Il y a aussi des bactéries, et ça, ce sont les plus retrouvées. Il y a les streptocoques, il y a les pneumocoques, il y a même les staphylocoques. Il y a même d'autres qu'on appelle les Bacillus influenza. Il y a les Mycoplasma pneumonia qui peuvent aussi parasiter les poumons et donner cette pneumonie-là. Cette maladie touche plusieurs personnes à ville de Butembo, dont la plupart sont les enfants et les personnes du troisième âge. Les cas sont très fréquents, en tout cas surtout durant les périodes où il fait froid, durant la saison froide, la saison des pluies. Les cas sont toujours là, surtout les enfants et aussi les personnes âgées. Et les personnes âgées, ce sont surtout les alcooliques, les personnes qui ont des pathologies chroniques comme les diabétiques, et bien sûr aussi les asthmatiques qui viennent avec des surinfections sur leur terrain d'action. Dr Kalimanzanzu conseille la population de prévenir cette maladie qui peut aussi causer mort d'homme. Il recommande à cet effet de se protéger simplement du froid et de la poussière. Cette maladie, si elle n'est pas soignée correctement, elle peut se compliquer et donner des signes de détresse respiratoire. C'est-à-dire que vous allez voir la personne commence à respirer rapidement ou respire même difficilement. Donc ça, c'est fréquent, surtout si on ne soigne pas correctement cette pathologie. Ce médecin déconseille l'automédication. D'après lui, cette pratique a beaucoup de conséquences néfastes, telles la résistance de maladies mal soignées. Direction Goma, où les pêcheurs exerçant sur les eaux du lac Kivu dénoncent des difficultés sécuritaires auxquelles ils sont confrontés ces jours. Ils sont donc victimes des attaques nocturnes des bandits congolais, tout comme rwandais, et ces hommes, souvent armés, tuent les pêcheurs. Ils ravissent leur argent, ils ravissent également les produits, tout comme le matériel de pêche. Et cette insécurité sur les lacs entraîne une carence de poissons, communément appelée sambaza, sur le marché de consommation. C'est un reportage de Mwami Nuyamba que nous aurons ici grâce à Kaniki. Voici les eaux du lac Kivu en ville de Goma. C'est en cet endroit que se trouve la pêcherie moderne de Kituku, PMK. Cet espace est réservé aux activités de pêche. Il s'agit notamment de la pêche des Libinotrices amiodos, communément appelées Sambaza, et de Fretin Aproclomissa, appelé Ndougou. Chaque matin, les pêcheurs viennent tendre leurs filets à cet endroit. Ces pêcheurs passent toute la nuit sur les eaux à la recherche de ces poissons du Kivu qui grandissent avec la taille de fretin, une espèce appréciée grâce à son goût particulier. À l'aube, ils s'en vont présenter leurs produits de pêche au marché de Kituku. Les clients s'empressent pour acheter ces poissons. Les uns, c'est pour les revendre dans la ville de Goma aux voyageurs et aux résidents. D'autres viennent se procurer d'une quantité à consommer à beau prix ici à Kituku. En situation calme, ce métier est rentable aux pêcheurs. Cependant, ces moments où ils subissent des attaques des hommes armés, leur travail connaît une chute. Sans pillage, c'est vraiment un beau travail. Le vrai problème est que les pêcheurs courent beaucoup de dangers. L'officier de pêche commis au lac Kivu, M. Aimé Singutoke Munyakazi, s'est dit préoccupé par cette situation. Il regrette de voir des bandits qui sèment la terreur venir non seulement du côté rwandais, mais aussi des Congolais qui troublent la quiétude des pêcheurs. Les pêcheurs ne se sentent pas libres dans leur travail. Ils sont souvent pillés. Les personnes non identifiées viennent souvent du Rwanda, soit de la RDC, pour attaquer les pêcheurs sur l'eau. Attaquer services techniques, nous n'avons rien comme équipement pour la surveillance, mais nous essayons de faire de notre mieux
pour nous déployer à ce qui concerne la surveillance. Parfois, nous faisons recours à la marine de surveillance frontalière. Elle nous aide en cas de problème, bien qu'elle ne soit pas de notre ministère en RDC. Ces attaques de pêcheurs sur le lac Kivu sont récurrentes depuis plusieurs mois. L'office de pêche réclame des engins de surveillance pour assurer la sécurité des pêcheurs sur ces eaux. Et sur l'aire de jeu éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022 et après leur victoire face à la Tanzanie, les léopards de la RDC sont déjà à Kinshasa, attendent donc la prochaine rencontre face au Bénin qui va donc se jouer dans le cadre du groupe J avec 10 points et tout en félicitant le joueur pour la belle prestation de l'après-midi de jeudi en novembre. Le sélectionneur adjoint de Léopard, Daouda Lupembe, affirme que toute l'équipe reste préoccupée par ce match immanquable pour accéder au barrage prévu en mars 2022. Il s'est confié à nos confrères de la RTNC. Suivez cet extrait de son intervention. Qui s'annonçait très ouvert. Pourquoi? Parce qu'on avait tous deux besoin d'une victoire. Et nous, on a essayé de mettre un plan de jeu en place, sachant très bien qu'on allait subir un pressing haut de la part des Tanzaniens au regard de ce qu'ils avaient présenté déjà au match aller. Donc on a essayé de mettre un plan de jeu en place pour les aspirer un tout petit peu et essayer de subir, surtout lors des 15 premières minutes, et essayer de sortir petit à petit pendant le match et voir comment est-ce qu'on pouvait faire les résultats. Les buts qu'on a marqués très tôt, ça les a demandé encore de sortir un peu plus pour créer des espaces et ça nous a mis dans de très bonnes conditions pour terminer le match. Nous jouons le Bénin, un match que nous devons aussi gagner si nous voulons nous qualifier pour le second tour. Je pense que nous allons bien analyser le match que le Bénin vient de jouer contre le Madagascar et voir comment est-ce que nous pouvons dénicher quelques éléments qui peuvent être favorables à nous et pouvoir mettre un plan de jeu et voir comment est-ce que nous pouvons gagner ce match. Et toujours à sport, depuis l'avant-midi de jeudi 11 novembre, Dominique Tiotti, entraîneur de l'ASV Club de Kinshasa, a démissionné de son poste et après l'avoir annoncé aux joueurs et au staff technique, celui-ci il n'avait pas évoqué les raisons de son départ. Mais dans un message adressé aux supporters du club de la capitale, Bestine Kazadi, président de l'AS Vita Club de Kinshasa, a tenu à présenter le motif et à croire, c'est l'insuffisance de résultats de la part de l'entraîneur français qui a poussé les deux parties à aboutir à cette décision. Et sur son compte Twitter, elle a donc indiqué, tout comme sur son compte Facebook, celle-ci a indiqué que les joueurs, plutôt les coachs, n'a pas à manquer à ses devoirs. Voilà tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement. Au revoir.